Vous avez vu, non? Au Kenya, aux États-Unis, en Europe, tous les Banyarwandais sont en train de faire les marches. Ils parlent que leur tribu Banyamulenge est persécutée. Vous avez une tribu Banyamulenge au Congo démocratique? Donc ce sont des fous, des ignorants, des médiocres qui racontent des stupidités. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oh, pour moi, je suis très content. Donc on prend tous les Tutsis de partout dans le monde, on les fait marcher pour faire entendre leur voix. Voilà. Donc c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée dans la vie. Parce que pendant que nous, on nous tuait, nous qui avons accueilli les réfugiés rwandais au Congo démocratique, pendant qu'on nous tuait chez nous, les gens de Goma meurent, on tue 20 millions de morts, on rase 20 000 dans moins d'un mois à Goma. À Bukavu, je ne sais pas, 10 000 dans moins de 5 jours. Les Banyarwandais ne font pas une marche pour dire que nous sommes Congolais. Pourquoi les Rwandais viennent tuer des Congolais ici? Imaginez-vous un peu, vous accueillez les gens chez vous. Ils viennent chez vous pendant qu'on vous tue, vos enfants meurent, vos frères et sœurs meurent. Bango ba le bagelo côté. Bazaka wana bako sakabiso. Et toza ba Congolais, des démons, des voyous, des inutiles. Et en train de nous mentir chaque jour. Vous nous mentez, vous nous mentez. Bomati Bokiti, mensonge, vous savez. Nous sommes les Congolais. Nous les Congolais. Et nous les Congolais. Le moment arrive. Parce que Dieu est toujours comme ça. Dieu ne laisse pas. Dieu vient toujours amener les gens pour qu'on connaisse les couleurs de chacun. Voilà. Et nous savons que vous ne pouvez pas marcher contre Kagame. Parce que c'est votre frère, c'est votre sang. Et ça, je n'ai pas une dent contre vous en ce sens-là. Vous ne devez qu'appuyer votre frère. Et je sais, vous êtes partis partout, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout, au nom du Congo. Vous avez dit que vous étiez des Congolais. Mais vous étiez des Rwandais de sang. Parce que vous aviez votre frère que vous avez mis là au Congo comme étant un représentant qui s'appelait Hippolyte Kanambe. Il est votre frère. Voilà pourquoi il a tout fait. On a pris les minéraux du Congo, ça a enrichi chez vous pendant 20 ans. Et les gens sont morts pendant 30 ans. Et les gens sont morts. Plus de 20 millions de morts. Vous n'avez jamais fait une marche. Jamais. Je n'ai jamais vu une marche de quelques individus, soit appelant Banyamulenge ou Banyarwanda ou de Tutsis congolais. Je n'ai jamais vu une marche. Et vous croyez que Dieu vous laissera éternellement de faire ça? Non, notre Dieu est juste. Il ne laissera jamais ça passer comme ça éternellement. Ça n'existe pas sur la terre. Ça n'existe jamais sur la terre. Allez-y lire l'histoire et vous comprendrez. Oh, Félix Tshisekedi a fait un lobby que non, les Banyamulenge sont des Congolais. Oui. Tshisekedi aussi avait dit qu'il va aller habiter à Goma, non? Il n'est jamais parti habiter à Goma. So, Tshisekedi n'est pas Dieu. Tshisekedi, c'est un président, c'est un humain comme toi et moi. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Comme Tshisekedi venait de prendre le pouvoir, il savait que votre frère Hippolyte Kanambe était encore au Congo et qu'il était en possession de l'armée congolaise. Tshisekedi, comme il est très intelligent, il a dit que je vais vous flatter. Il a dit que non, les Banyamulenge sont des Congolais. Vous avez acclamé, c'était pour vous distraire, pour que lui se rassure qu'il peut d'abord récupérer l'armée. Maintenant, vous avez trahi Tshisekedi, vous les Banyamulenge, qui vous appelez les Banyarwanda. Vous deviez seulement vous taire, parce que Tshisekedi a parlé pour vous. Il a pétitionné pour vous, au peuple congolais, pour dire que non, sont des Congolais. Nous avons dit non. Il avait dit ça à Londres. Nous avons dit dans la salle là que non, Toboyi. Lui dit non, il y a les Banyamulenge qui sont morts au front pour le Congo. Il dit non, ils ont le Gota. Alors l'avenir nous donnera raison. Aujourd'hui, Tshisekedi nous donne raison. Parce qu'il est étonné, lui-même, Tshisekedi, de voir que vous, les Banyarwanda, vous faites les marches partout contre son gouvernement. Lui qui avait parlé pour vous. Ça, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Dieu qui vient vous séparer lui-même. André Mbata vient de faire l'annonce, ça bouge le monde. J'ai vu Steve Wemby en train de pleurer. Oh, Tshisekedi aura un troisième mandat. C'est faux, Tshisekedi n'aura pas un troisième mandat. Tu vois, toujours séducteur, menteur, médiocre. Vous ne comprenez même rien. Tshisekedi, nous ne parlons pas une affaire de mandat ici. Maintenant, tous les Banyarwanda là, ils disent que non, c'est fini. 2 ans, tout ça, là, moi, marche. Votre marche ne sera entendue par personne. Les États-Unis, qui est la grande puissance mondiale, connaissent la vérité. Ils ont le plus grand scénario du secret mondial. Des grands espions sont eux. Ils connaissent votre histoire. La démocratie ne veut pas dire qu'un Rwandais peut entrer aujourd'hui. Parce que les gens qui font les marches là, beaucoup sont des Rwandais. Non? Ils ne sont même pas les gens dont Guissaro parlait. La majorité sont des Rwandais qui ont dit que venez, on va marcher ensemble, nous sommes les Banyamulenge. Nous sommes une tribu. Au Congo, nous n'avons pas de tribus Banyamulenge. Nous avons que nos 450 tribus. Et les Rwandais sont d'origine rwandaise. Ils ne sont pas congolais, ils sont des Tutsis du Rwanda. Et c'est clair et c'est connu. Maintenant que vous avez marché, voilà que vous nous donnez encore une raison de plus pour dire que quand nous changeons la constitution maintenant là, nous allons nous rassurer que vous n'aurez même pas la carte d'identité. Vous serez des réfugiés. Et les réfugiés en marche pour retourner chez vous. Vous ne serez pas des réfugiés qui doivent vivre au Congo. Parce que la société congolaise ne vous veut pas.
vous êtes des médiocres, vous êtes mauvais, vous venez pourrir, vous venez tuer des Congolais. Nous disons que la constitution doit changer. Elle doit changer le plus vite possible. Nous ne voulons pas, et puis c'est ça les meilleurs moments d'ailleurs. Mbata, félicitations. C'est les meilleurs moments où les Rwandais sont en train de nous embrouiller, où nous commettons un peu beaucoup d'erreurs, ici, là-bas, Suisse et comme ça, bam, constitution. Ça les décourage tous. Il faut quand même comprendre qu'ici, dans la société, Kagame est troublé. Là où ils sont dépassés. Tout le monde pleure. Allez-y dans les médias, regardez dans les X là, on a fait passer beaucoup de documents là. Ils sont en train de pleurer. Oh non, comment tu sais que tu fais toucher la Constitution? La Constitution n'est pas touchée. Constitution, donc toi tu peux la garder, tu ne la touches pas. Donc on ne touche pas ta Constitution toi. Et tu as raison. Nous on ne veut pas toucher ta Constitution. Nous voulons, vous prenez votre truc, rentrez avec ça au Rwanda. Voilà. Oh non, tu sais que dit, comment est-ce qu'il veut changer la Constitution? Il veut faire un troisième mandat. Hippolyte Kanambe a fait 18 ans. C'est combien de mandats? Pouvez-vous nous dire d'abord combien de mandats? 18 ans, c'est combien de mandats? Expliquez-nous. Comment il a fait 18 ans? Un pays où un mandat fait 5 ans. 18, comment? Faites un peu le calcul. Un pays où tu dois faire 2 mandats et tu es parti. Lui a fait 18 ans comment? 3 mandats et 2 ans de plus, ou bien 3 ans de plus. Ah ok, c'est bon. Donc je n'ai rien à dire là-dessus. Donc quelqu'un a fait 3 mandats, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 15 ans, plus 3 ans, 18 ans de pouvoir. Et comme il est... Ah, vous avez des explications à donner. Nous aussi, nous avons des explications à donner. Voilà. Donc, c'est ça. Et quand nous changeons la Constitution, nous n'aurons pas des Banya Rwanda au gouvernement. Parce que nous avons beaucoup de Congolais, on a 450 tribus. Je ne vois pas la raison qui poussera qu'on amène un Mounia Rwanda dans le gouvernement congolais. Ah, bon, mon citoyen. Là, Tshisekedi maintenant aura le droit, en tant qu'Africain, un bon Africain, qui peut faire aussi 20 ans au pouvoir comme les autres. Il doit maintenant faire une gestion comme à l'Africaine. Donc, tu dois mettre tes frères congolais, qui sont les 450 tribus. Tu ne pars pas chez quelqu'un d'autre. Quand on a seulement dit que nous voulons changer, aujourd'hui, vous vous êtes découragés. Je suis content que les trucs des Suisses là, j'ai dénoncé les vérités sur Makamboa Suisse. Eh, Toko Signete, Toboyi, vous qui allez négocier là-bas, Kalonji a dit que votre histoire là, n'acceptez pas, refusez et retirez vos signatures. Vous n'allez jamais accepter de signer avec ces voyous qui ont tué nos familles. Vous tous, vous êtes témoins des marches qu'ils font. Les Banyarwanda font des marches dans le monde contre le gouvernement congolais. Vous allez signer avec leur M23 pour quelle raison? Dites-nous. À moins que vous soyez les leurs. Si vous n'êtes pas les leurs, j'ai expliqué que ces histoires-là ne sont pas bonnes. C'est une façon d'une balkanisation. Quand nous allons ne pas tirer, ne pas mettre le drone, les laisser, on ne touche pas la bétail, on ne touche pas l'agriculture, on touche... C'est ça que les trucs là qu'il faut signer a dit. Même si vous avez signé, n'acceptez pas. D'ailleurs, aujourd'hui, les M23 ont violé, ils ont utilisé les drones. C'est déjà une façon, quand ils violent les drones là, vous tous vous avez signé là, vous dites que non, nous rejetons tout. Quand je vous avais déjà dit que c'était un faux truc, vous rejetez, vous n'acceptez plus. Parce qu'ils ont triché aujourd'hui, ils ont violé en mettant les drones là-bas dans les sud Kivu et ils ont tué 4 personnes ou quoi que ce soit. On nous dit qu'il y a, je ne sais pas, un camp militaire qui est en train d'être construit par les Banyarwanda avec Kagame au sud Kivu. Papa, pulvérisez-nous cette histoire-là. En même temps, les négociations des Suisses, nous faisons tout pour que ça ne réussisse pas. Qui est foiré caca. Tshisekedi n'a qu'une seule mission maintenant, de convaincre son ami Donald Trump. Comme il a fait la faveur à Trump, qui est aux 15 réfugiés Wana. Hey, nous aussi, on va aussi faire une faveur. Il va aussi nous faire une faveur. On ne veut pas voir Kagame en vie. C'est lui qui est le problème. Tshisekedi, j'ai dit ça. Le problème en Afrique, c'est Kagame. Si Kagame tombe, il est parti avec Hippolyte Kanambe. La paix rentre, tous les Banyarwanda rentrent chez eux. Eux-mêmes. On ne va même pas réfléchir 2 fois. Ils vont rentrer chez eux. Tout le monde comprend que c'est la paix qui entre au Congo. Ça, c'est Tshisekedi. Et je peux aussi donner les crédits au ministre des Finances. Je peux se donner les crédits. Vous pouvez tout dire. Je pense que Doudou a parlé à Bloomberg. J'ai suivi l'interview qu'il a fait à Bloomberg, mais je n'ai pas le temps de vous donner ça. Il a très bien parlé. Et je trouve qu'avec les Eurobonds, avec ce que nous faisons, nous sommes dans une économie de 123 milliards de dollars. Une économie, nous devenons 5e en Afrique. C'est-à-dire que même les Blancs, quand ils vont commencer à venir en Afrique, ils vont voir que mais, cette économie ici, nous sommes qu'au début. C'est maintenant que nous commençons à prendre l'emprise sur nos histoires. Maintenant, ce que Willy Watoum a fait avec l'acier, les fers qui est dans la province orientale, quand on va mettre cette compagnie-là, c'est beaucoup de milliards. Quand on va finir le port des bananas au Congo central, c'est beaucoup de milliards. Le Congo, c'est une affaire de 500 000 à 1000 milliards. Vous verrez, en Afrique, là, les gens viendront chez nous. C'est pourquoi nous devons être trop durs avec l'immigration. Tous les Congolais, chacun sera libre. J'aimerais voir un jeune Congolais de 18 ans qui a sa voiture, qui a son appartement. Nous allons être comme tout le monde entier. On ne va pas commencer à rester en Amérique, aller partout là-bas et envier les gens. Chez nous, ça sera vraiment un paradis.
où on ne peut pas accepter la tricherie ou la corruption, où on ne peut pas accepter toute l'histoire de vol et consorts. Nous sommes un pays qui pouvons avoir d'ici 4-5 ans, si nous sommes très sérieux, 1000 milliards en circulation d'une économie puissante et forte. Quand Bloomberg commence à parler ça, les New York Times, les Reuters, tous ces journaux américains commencent à parler, tous les Américains vont dire qu'allons-y investir là-bas. Tous les pays du monde viendront chez vous investir parce qu'il y aura déjà les États-Unis qui vont nous sécuriser, parce que c'est lui qui vient comme la garantie au fait. Voilà pourquoi Tshisekedi peut se dire à Trump, tu veux venir investir en Afrique? Tu as dit que nous avons la chance, non? Le problème, le mal africain, c'est Kagame. Enlève-le. Fais comme Dos Santos avait fait sur Savimbi. Et que la paix rentre en Afrique centrale. Tu peux être le président du Congo, mais tu peux être un homme qui va sauver l'Afrique centrale. Je peux vous le garantir, Tshisekedi. Kagame ne changera pas. Ne croyez pas aux négociations de la Suisse. Voilà pourquoi j'endurcis les cœurs des Congolais qui sont là-bas. D'ailleurs, vous les experts congolais, les Sumbu et tout le monde qui est là-bas en Suisse, je vous envoie un esprit de Dieu qui va endurcir vos cœurs pour que vous ne puissiez plus accepter les négociations avec ces Rwandais. Ces gens ici sont en train de demander pour que non, Kagame, non, Hippolyte Kanambe et les Nanga, qu'on les enlève leurs sanctions qu'on avait fait sur eux. Que ballon la sanction na vous jouez avec nous? Qu'on libère les Mwanga Tchouchou, qu'on enlève les sanctions sur Kagame et sur Kabila et sur les Nanga, les Mwanga Tchouchou vont partir, les Yav Filemon vont sortir. Caca! Dieu endurcit les cœurs de ceux qui font les négociations, qui ne acceptent rien.